Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Maison Ikoku. Donc c'est un manga que je devais lire il y a un petit moment, mais bon, j'avais une pile de lectures assez imposante. Le confinement m'a permis de rattraper un petit peu quelques lectures, voilà, au moins il y a eu un avantage à ça. C'est un shonen comédie romance cher par Takahashi Rumiko, autrice assez connue qui a fait pas mal de mangas, notamment Ranma. Pour l'histoire, nous suivons Yusaku et Kyoko. Donc Yusaku, c'est un étudiant raté dans le sens où il a foiré ses examens d'entrée des centaines et des centaines de fois. Sans déconner, je sais pas combien de fois il a raté, mais c'est devenu un gag tellement c'est devenu régulier. Je veux dire, ceux de la pension sont habitués à ce truc-là. Alors, c'est pas vraiment une pension, c'est plus une auberge. Même appartement, je vous avoue, on va dire auberge. Voilà, c'est une petite auberge où plusieurs personnes habitent dedans. Lui, il est là principalement pour étudier, pour aller à la fac. Sauf que, à chaque fois, il rate parce que soit il est pas con. Alors, il est un peu con, on va se l'avouer, il est un petit peu con. Il va surtout se faire aussi un petit peu désorienter sur ses révisions parce qu'avec les branle-couilles qu'il a dans cette maison, c'est pas évident de se concentrer. La maison elle est un petit peu en ruine. Il a un mec dans sa pièce à côté, c'est le mec qui arrête pas d'espionner à droite à gauche, le gros casse-couille de service qui a pas sa langue dans sa poche. Celle de l'autre côté, c'est la fille bimbo, tu sais, voilà, se montrer quasiment à poil, H24, sa tenue, c'est un truc ultra transparent, c'est son pyjama, c'est ultra transparent, tu vois tout quasiment. T'as la mère de famille qui arrête pas de gueuler, ce genre de truc là. Bref, on a une petite ribambelle de fouteur de merde, je vais appeler ça comme ça. Et à un moment donné, le responsable de cet endroit va partir à la retraite et ça va être Kyoko, une jeune femme qui a un peu moins de la trentaine, c'est vrai, une petite trentaine si je dis pas de bêtises, qui va arriver et qui va reprendre les rênes. Sauf qu'elle va se rendre compte effectivement que c'est un gros bordel ici, qu'elle va s'adapter assez rapidement quand même. Et surtout, Yusaku va tomber follement amoureux d'elle. Faut avouer qu'elle est quand même très mignonne. Sauf que ça va encore moins l'aider. Et on a un petit souci. Kyoko, elle a un petit problème. C'est qu'elle avait un mari. Maintenant, qui n'existe plus, qui est mort. Donc elle est veuve. Et autant vous dire que ce mari, même s'il est mort, elle l'a encore vraiment, elle est vraiment très très attachée à lui et ça a été une grosse perte pour lui. Elle était vraiment extrêmement amoureuse et du coup elle a du mal à tourner la page, donc elle a du mal à se remettre dans l'idée de passer à une nouvelle relation amoureuse. Donc bon, c'est un peu compliqué, donc ça va se débloquer un petit peu au fur et à mesure, mais ça c'est un gros frein pour elle mine de rien, parce que là c'est vraiment la veuve, non je resterai fidèle à mon mari à jamais, on est vraiment dans ce délire là au début. Et puis voilà un petit peu pour l'histoire, donc ça va être un petit peu les péripéties entre Yusaku et Kyoko, et que donner maintenant, qu'est-ce que c'est mon avis sur ce manga. Alors, je suis entre deux. Alors déjà pour vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ça, je ne connaissais pas Maison Ikoku, j'en avais entendu parler, via Le Jour du Grenier par exemple, j'en avais entendu parler parce que l'auteur est très connu, parce que j'ai lu Ranma et donc forcément des fois t'as des références à Maison Ikoku, des fois ils te disent voilà lisez ce manga là, c'est souvent ils te font de la pub par rapport à d'autres mangas de l'auteur. Voilà, je suis tombé plusieurs fois sur des trucs par rapport à Maison Ikoku mais je n'avais jamais lu, je connaissais vaguement l'histoire et c'est tout. Là c'est vraiment une découverte totale pour moi, j'achèterai la suite, hein, ça y a pas de problème, mais je suis entre deux, dans le sens où le héros m'énerve un peu. Alors, je sais qu'on est dans une optique de bande de branle-couilles et de débiles au possible. Disons qu'en fait, pour vous donner un exemple, les trois autres gogols de la maison me gênent un peu moins parce que c'est des personnages secondaires que tu vois, même s'ils sont là très régulièrement, tu les vois un petit peu moins. Le héros, par contre, c'est de la connerie H24. Donc des fois, j'ai un peu de mal avec lui, surtout qu'il est très lourd. Il y a des moments où t'as envie de lui foutre des grosses mandales dans la gueule. En plus d'être lourd, il est con. Donc des fois, t'as du mal, voilà. Mais, mis à part le héros qui je suppose va s'améliorer au fur et à mesure. Alors il y a quand même une petite amélioration au fur et à mesure. Il y a des moments où il était un peu plus classe, il y a des moments où il était un peu plus attachant. Voilà, ça va se régler au fur et à mesure je pense. Mais là, ouais, là il est très lourd.
Pour ce qui est de Kyoko, j'ai pas. Elle, ça va, j'arrive à plus. Bon, elle a un côté. En fait, elle, c'est l'inverse. C'est qu'au début, je la trouve super. Et vers la fin, elle a un côté un peu chiant, dans le sens. Alors, je peux comprendre parce qu'elle a quand même, voilà, des. Comme je l'ai expliqué vis-à-vis de son mari, elle a du mal à se séparer d'elle, mais elle a quand même des sentiments, hein, l'amour revient. Et du coup, elle est entre putain, j'ai envie de rester fidèle à mon mari, mais en même temps, l'amour est en train de revenir. Donc bon, ça repose des questions par rapport à ça. Voilà. Disons qu'elle est un petit peu beaucoup coincée pour l'instant. Mais bon, à la limite, même si c'est un petit peu chiant à des moments, je peux comprendre. Donc elle, ça me saoule un peu moins. C'est vraiment Yusaku qui est mon petit problème du manga. Mais à part ça, c'est le manga, je l'ai enchaîné très très vite. J'ai énormément apprécié la lecture du manga. Voilà, c'est tu rigoles bien, c'est connerie sur connerie. Voilà, c'est très agréable à suivre, t'as une bonne ribambelle de personnages très intéressants. Enfin, très intéressant. C'est un grand mot, hein. La plus intéressant, c'est Kyoko, les autres, c'est plus des running gags, hein, honnêtement. Donc voilà, mais dans l'ensemble, voilà, Maison et Kyoko, j'ai pas regretté de l'avoir lu, j'ai extrêmement apprécié et j'attends la suite. Pour ce qui est du potentiel du manga, l'histoire, on est dans une histoire d'amour assez classique. Alors un peu à la Lovina, je le dis comme ça parce que c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai lu le manga. Je dis voilà, Keitaro, le mec qui a raté ses études, qui essaye d'aller, enfin qui va se retrouver dans une pension. Alors là, du coup, c'est qu'avec des filles, mais voilà, qui sont toutes plus particulières les unes que les autres. Le héros est court comme c'est pas possible, il est ultra boulet et tout. Voilà, on a un petit peu la même idée, donc je me demande si Lovina c'est pas mal inspiré de ce délire là. Enfin, ça va. Enfin, après, maintenant, c'est devenu quelque chose d'un peu plus commun, hein. C'est comme la pension de Yuna. On a un petit peu ce délire là, même si le héros est un peu moins con. Voilà, on a un petit peu ce délire là du héros un petit peu con, tout ça. Donc en tout cas ça reste extrêmement agréable et surtout ça s'enchaîne plutôt vite. Il se passe beaucoup de choses, je veux dire, bon là c'est un gros tome tu me diras, mais même si tu vas jusqu'à la moitié, il s'est passé pas mal de choses. Le manga est quand même assez complet dans l'ensemble. Pour les personnages, bah, comme je l'ai dit, à part Yusaku qui est un emmerdeur de première, l'héroïne je la trouve très intéressant. On a eu du coup donc le mateur à côté. Bon lui c'est pas le plus intéressant, je trouve que c'est un peu celui qui me saoule parce que lui il dit les choses franchement mais trop franchement des fois. Des fois il te balance des trucs, t'es en mode oh mec mais franchement ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Alors la mère avec son gamin je les aime beaucoup. Parce que elle c'est un petit peu la conseillère. Alors elle a des côtés un petit peu cache-couille aussi. Mais c'est un peu la conseillère, tout ça je la trouve très agréable en soi. J'ai beaucoup apprécié ce personnage là. Pour ce qui est de la soularde, celle qui se monte quasiment tout le temps à poil, elle était très chiante au début. Disons quand elle est sobre, je l'apprécie à peu près. Je l'apprécie pas trop mal. Quand elle est bourrée, elle est chiante au possible. Ça, on va le dire, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Après, on a rencontré un autre mec, donc c'est un professeur de tennis, c'est le classique, le beau gosse, tu sais, qui est là pour draguer, tout ça. Bon, lui, c'est un peu un gros lourd. Il a un entre deux, disons qu'il est pas trop chiant, mais en même temps, c'est le gros dragueur qui casse les couilles, tu vois. On a vu aussi une petite fille qui est la nièce, si je dis pas de bêtises, de Kyoko, qui elle est plutôt sympa. Voilà, on a quand même quelques personnages qui sont très intéressants. Pour le dessin, alors c'est quand même un dessin de 1980, donc je vais pas trop taper dessus. Ça reste un dessin qui est quand même agréable à lire, hein. C'est très old school, hein, ça, y a pas ça tu t'en doutes. Mais ça va, ça reste très sympa. Et surprise, mon dieu, un manga de 1980 qui fait plus de décors que certains mangas récents. Et pourtant, ça c'est du school, enfin c'est un manga, c'est de la vie de tous les jours, hein. Donc c'est clairement pas le genre de manga en général où tu en demandes énormément. Bon là, alors même s'il y a des endroits un peu plus vides, il y a quand même beaucoup de décors, il y a quand même beaucoup de moments où tu as du décor. Et j'ai été sacrément surpris. Je me suis dit putain, un manga de 80 qui fait plus d'efforts que des mangas de 2020, de 2019, 2018, voilà, de la dernière décennie, qui des fois ne se cassent pas le cul à faire du dessin. Il ne faut pas de décor. Et alors je sais, il y en a qui s'en foutent un peu, mais pour moi, le décor, ça aide à être un petit peu plus dans l'univers du manga. Alors après, la seule exception que je fais en général, c'est un petit peu pour le style, bah justement, le style tranche de vie. Parce que le tranche de vie, à la limite, bon, t'es plus là pour les personnages, tout ça. Là, pour le coup, elle a fait les deux, elle. Je fais, bon, bah ok, ça m'arrange, ça me va très bien, ça me va très très bien. Jusqu'où le manga peut aller, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Bon, on s'imagine que les deux vont finir ensemble. Voilà, quand même, ça reste une histoire d'amour. Si les deux finissent pas ensemble, je me poserai des questions. Après, bah, ça va être une continuité de bordel entre tout le monde, hein. Ça va être, voilà, il y en a une qui veut Kyoko, tout le monde va essayer de se la faire. Il y a Yusaku qui va essayer de réussir à la draguer comme il faut, tout ça, d'obtenir son cœur. Il va foutre le bordel, les trois autres, ils vont foutre le bordel aussi. Voilà.
Je suppose que ça va rester dans cette continuité. J'espère qu'on en apprendra un petit peu plus sur Kyoko et Yusaku aussi, parce que bon là on sait pas grand chose de lui, à part le fait que c'est un mec qui fout le bordel et qui est pas très doué pour les études. Et là pour le coup c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur ce personnage. Mais en tout cas Maison Ikoku, très agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié. Un héros un peu chiant, mais je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc un petit peu à la Lovina, tout ça, en mode gros bordel, ouais, ça vaut le coup. Et si vous n'êtes pas repoussé par le style old school, personnellement, j'ai l'impression que les gens en ont de plus en plus rien à foutre du côté old school. Enfin, dans le sens où ça les gêne pas trop. En tout cas, j'en vois pas beaucoup qui se plaignent de ça. Sur ce, c'était Draigmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.